Bonjour pour un deuxième épisode de Zhore's Mike. Alors je suis très très content d'être là avec vous aujourd'hui après le premier épisode avec mon ami. J'espère que sur les questions, donc je le rappelle pour celles qui n'ont, enfin celles et ceux bien sûr qui n'ont pas écouté l'épisode, il est disponible en ce moment même sur toutes les plateformes. Sur les questions abordées de la famille, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un foyer. Et aujourd'hui, justement, dans la même, un peu la même optique, j'ai invité une très bonne amie à moi, Francine, qui est avec nous aujourd'hui pour discuter de... Donc, alors, Francine, je mets le contexte, ce n'est pas la même génération. Ah, ça c'est sûr que non. Bah ouais, mais du coup justement je voulais voir un petit peu parce qu'on est dans un monde de transition, un monde qui change et j'ai l'impression qu'on perd un peu pied par rapport à... Enfin on s'affirme plus trop en tant que femme et même les hommes en ce moment, enfin ça part en lèvres quoi, il n'y a plus rien qui va quoi. Et donc justement Francine est là pour nous éclairer un peu plus sur de votre temps Francine, c'était comment la question globale. De mon temps, alors moi je parle d'un temps reculé parce que déjà moi je parle de la campagne, de ce que je connais. Moi j'ai toujours vécu dans ma campagne, ça fait 20 ans que je suis directrice du même supermarché, j'en suis très fière, j'ai pas besoin de bouger, j'ai pas besoin de plus. Mais de mon temps, être une femme, c'était quelque chose dont on pouvait réellement être fier, être une femme, voilà, c'était avoir de la clite, quoi. L'expression ouais. Avoir de la clite, littéralement. Alors, littéralement. On peut se tutoyer ? Oui. Alors, vrai, oui. Pour le petit contexte, parce que vous allez me demander, mais alors Zhore, pourquoi c'est qui Francine de façon plus concrète ? Alors, pour l'anecdote, j'étais sur l'autoroute et ma bagnole, elle s'est arrêtée, j'ai un petit souci. Ah ouais, non, voilà. Mais ta caisse, ouais. Ah mais tu l'as vu, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Ouais. Et du coup, j'étais un peu ennuyée. Il fallait absolument que j'ai appelé la dépanneuse et tout, mais je devais absolument partir. Enfin bref, c'était une catastrophe. Et j'ai fait du stop. Et le truc, c'est que j'arrêtais pas de me faire recaler par des conducteurs, pour le coup. En ce moment, je sais pas, les hommes, ils parlent d'une peur envers les femmes, mais j'ai pas trop compris. Mais du coup, moi, je me suis retrouvée seule à l'autoroute. Y a pas un homme qui s'arrêtait pour m'aider. Je savais que justement, quand j'ai vu une femme en camion, je disais, elle... C'est sûr, elle va s'arrêter. J'ai mis le pouce et tu t'es direct arrêté. Mais bien sûr. Non, mais quand on voit une sœur dans le pétrin, on s'arrête. Ça, fait aussi partie des valeurs de ma génération. Parce que dans ma génération, les femmes entre elles, c'était des vraies, tu vois, c'était des dures. Elles étaient là l'une pour l'autre, elles étaient là ensemble. Et moi, je suis désolée, mais déjà conducteur, mais quand est-ce qu'en fait on a passé le droit à un homme de conduire ? Enfin, je veux dire, sans nous, ouais. Comment est-ce que tu veux qu'ils savent passer les vitesses ? Ils savent pas passer les vitesses, ils savent même pas comment accélérer là. Le moteur il cale, le moteur il tune, enfin bref. Ouais. Moi je ne laisse jamais un homme conduire mon camion, si je puis me permettre. Désolée, après c'est un camion, tu vois, une voiture encore, je peux demander à ce qu'ils aient un peu d'autonomie, parce qu'aujourd'hui dans un monde où les hommes ils travaillent, tu vois. Même il y en a beaucoup, après c'est leur problème s'ils trouvent pas de femmes. Ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Mais je peux comprendre qu'un homme, maintenant, aujourd'hui, il a besoin de conduire pour pouvoir travailler. Maintenant, effectivement... Mais travailler, moi, de mon temps, les hommes ne travaillaient pas. Ils n'en avaient pas besoin. Oui, j'entends. De mon temps, homme, c'était... Mais je demande ça la question, c'est aujourd'hui, ça veut dire quoi être un homme, tu vois ? Ça veut dire être un homme à marier, tu vois, parce qu'aujourd'hui, les valeurs de la famille, ils sont plus autant enseignés dans les foyers. Ah, ça, c'est sûr. Le problème, c'est que quand tu enlèves cet enseignement-là dans les foyers, les hommes, quand ils grandissent, les garçons, après, ils se disent pas moi, il faut que je grandisse, il faut apprendre à cuisiner, apprendre à je sais pas quoi et tout. Y a plus tout ça. Donc, quand tu grandis avec une éducation qui n'est pas modèle, j'ai envie de dire, tu te mets à travailler, tu te prends pour une femme, finalement. Donc, pour celles qui écoutent, et ceux qui écoutent, parce que, encore une fois, mon podcast, c'est pour tout le monde. Voilà. Venez pas m'attaquer dans les commentaires. Je dis pas qu'un homme n'aurait pas travaillé, bien sûr, les hommes sont libres finalement, on leur a donné leur liberté et on leur a rien enlevé, on leur a rien enlevé. Un peu trop libre, si je puis voilà, mais c'est juste que effectivement sur l'autoroute, il y a quand même pas mal d'accidents, c'est dangereux même en ville et tout. Je dis pas que les mecs ça conduit pas très bien, mais je dis pas que ça conduit très bien non plus. Et puis moi je suis dans la merde dans l'autoroute, et puis il y a pas un mec pour me sauver de ma merde quoi, tu vois. Puis t'étais là, enfin voilà, c'est là où je voulais en venir quoi.
Et du coup, le temps de revenir en ville, c'est Francine avec qui j'ai parlé. On a beaucoup... ça a beaucoup, finalement... Il y a eu un... Ah, ça a bavardé sévère dans la caisse. Ah ouais, c'est sûr, bah oui, on s'est vraiment... C'est sûr, ça a bavardé réel. Ouais, et je me suis retrouvée en toi, tu vois. Je me suis dit, putain, mais en fait, c'est ça. C'est ça, être une femme. C'est ça que moi, j'aspirais devenir un jour... Ça me touche. Non, mais c'est normal, c'est normal. Ça me touche, ma pépette, ça me touche. Où est-ce que oui, mais du coup, justement, peut-être que vous allez me demander, mais alors pourquoi t'invites pas des gens qui, tu sais, parce que dans les podcasts, ils invitent des gens qui font des trucs comme ça académiques, des conférences, ils ont écrit des livres. Mais moi, je suis pas dans tout ça, moi. Non, je suis pas dans superficiel. Tu vois, je veux qu'il y ait des gens, Madame des tout vrais, le monde. des vrais gens, des gens qui sont proches. Ça concret. Voilà. Ça concret, parce que tu vois, quand t'apprends la vie, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme et tout, on n'a pas besoin d'une académicienne ou de... Mais qui nous explique ce que c'est, en fait. Moi, je suis désolée. Moi, je peux t'expliquer ce que c'est. Oui. Moi, je peux t'expliquer très, très clairement ce que c'est. De mon temps, en tout cas de ma génération, parce que le monde, je n'en peux plus, moi, du monde. C'est pour ça que je suis restée dans ma campagne. Je ne peux pas continuer à assister à ça. Enfin, des hommes qui manifestent... en soulevant leur t-shirt, en montrant leur... Ah oui, non mais non mais ça, je comprends pas du tout, parce que justement, alors, du coup, Nicolas, Francine, finalement, c'est vraiment très... ça te correspond bien, direct dans le sujet. Oui. Ah bah oui. Moi, ça fonce droit, ça fonce bien. En parlant justement de ces masculazis, finalement, qui débarquent dans la rue en soulevant leur t-shirt, les tétons à l'air, enfin, au bout d'un moment, faut arrêter, parce qu'il y a un petit coup de vent, ça mouille son slip, et tu perds ta dignité dans la rue, quoi, tu vois. Mais clairement. Déjà, clairement. et puis, faut pas non plus s'exclamer ou s'étonner quand t'as une femme après, bah, elle se contrôle plus, c'est même plus question de contrôle, là. T'as littéralement le téton à l'air, tu te fasses quoi, en fait? Je regarde autre part. Enfin, moi, je suis désolée, je vois un mec avec des tétons à l'air qui a l'air à peu près baisable. Bah oui. Je me contrôle pas. Enfin, il y a un moment, c'est une question hormonale finalement. Oui. C'est une question hormonale. Bah, bien sûr, mais ouais, c'est comme un porno. Quand tu regardes un porno, c'est pour des gens à poil, ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais encore aujourd'hui, moi, les pornos que je regardais de mon temps, c'était de la vraie. Ça avait de la clite, ça avait de la classe. Et je suis désolée, mais les pornos d'aujourd'hui, c'est pour des petites mauviettes. C'est pour des petites mauviettes qui vont soulever leur t-shirt en manif, en pensant qu'ils manifestent, mais qui manifestent en montrant leur... Mais enfin, j'arrive même pas à en parler, tu vois. C'est hors de ma conception des choses. Enfin, je veux dire, bon... En tout cas... Tu en vois, toi, dans ton... Alors... T'habites dans un village, c'est ça, un patelin, c'est quoi? Alors moi, j'habite dans un petit village de campagne. Ouais. Voilà, il n'y a pas grande activité, tu vois. Donc des manifs comme ça, t'en vois pas, quoi. Tu les avais où? C'est quoi, c'est aux infos, c'était quoi vraiment Des manifs, en fait, je reviens très rarement en ville. Tu vois, le moment où je t'avais chopé en stop, là, c'était le moment où j'étais revenue pour faire l'inventaire du magasin, en fait, et t'étais sur mon chemin, donc après, on allait à l'usine, on est revenu, enfin, tu vois, le truc facile. Mais moi, c'est très rare que j'aille en ville, et la dernière fois que j'étais venue en ville, mais déjà le cauchemar d'aller sur le périph', que des mecs qui conduisent partout, quoi. Et, pareil, ça manquait de clit dans la conduite, c'était terrible. Et une fois que j'arrive en ville, là, je vois une horde de jeunes, ils se prennent pour je sais pas trop quoi. Ils se mettent des couleurs sur la tête et dans les cheveux en pensant que ça fait joli. Et c'est puis, des garçons ah bah oui. Oui, oui. sûr. Non mais parce qu'une femme qui porte ça n'a rien à voir. Ça a un peu plus de classe, tu vois. Oui, bien sûr. Mais là, on a été assisté à une espèce de défilé chelou. Et puis ça soulève son t-shirt, ça montre... je sais pas trop. Ça montre... Il disait des choses, des espèces de slogans un peu chelous, des trucs genre nous on a des couilles, on est des vrais, tu vois, enfin des trucs. Quoi ça veut dire quoi avoir des couilles? Ah non, mais des petites balles qui pendent des trucs. Au bout d'un moment, ça veut dire quoi? Ils se réinventent leurs expressions. Non, mais moi je suis sûre surtout que ça avait des poils partout, quoi. Tu vois, c'était poilu, ça s'épile pas, ça sait pas prendre soin de soi. Et puis ça va venir après que ça s'est, enfin ça va venir dire qu'il, enfin, voilà, c'était compliqué. C'était compliqué pour moi. Je t'avoue que j'ai failli géber sur mon pare-brise. Après, je suis partie, voilà. Puis en plus, des mecs bien frivoles, tu vois, tout skinny et tout. Ils savent même pas ce que c'est finalement. Enfin, je veux dire, avoir de la clite, quoi. Ils savent pas. En fait, ils veulent se prendre pour des femmes. En fait, ils veulent se réapproprier cette féminité. Le problème, c'est que
Justement, j'en parlais aussi dans l'épisode précédent, c'est que depuis que justement les femmes ont repris leur rôle naturel finalement, qui est d'avoir le foyer, de porter son mari, d'apporter les financements à la maison. Je dis pas qu'un homme ne devrait pas travailler, attention, je dis pas ça. Ils peuvent travailler dans une société libre actuellement. Enfin, libre, ça dépend pour qui, parce que pour les femmes, ça devient difficile. On peut plus rien dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut appeler ça libre finalement? Là, ce que je vous le dis là, oui, c'est très peu de gens auront le clit, la clit et le clit de vous le dire. Ça, c'est sûr. Mais justement, donc du coup, j'étais en train de... comment dire Ah oui, désolée, je vous ai interrompu. Non, mais on peut se tutoyer, oui, Francine. Vrai. Pardon, parfois. Je peux t'appeler France. Mais bien sûr, Entre nous. Mais entre nous, mais pas de ça entre nous. Ouais, donc du coup, je disais dans l'épisode précédent, justement, on discutait depuis que les femmes ont repris leur rôle naturel. Nous, on dit pas que c'est facile de rester à la maison, de prendre soin des enfants, de faire tout. Mais on dit simplement que quand chacun prend son rôle et chacune prend son rôle initial, ça devient direct plus simple, tu vois. Genre, un mec à la maison, il s'émancipe, tu vois, il s'émancipe. C'est plus un mec... parce que les mecs, ils gèrent pas bien l'impression. Il gère pas bien la pression. S'il pouvait gérer la pression, tu vois, il y aurait pas eu des problèmes d'érection. Il y aurait... voilà, quand je suis désolée, moi, quand je me tape un mec coup d'un soir et qui me dit « Oh putain, je suis désolée, je sais pas ce qui m'arrive. » c'est des gens... C'est pas grave. Bah oui, ça chiale, ça pleure, ça assume pas. Écoute, chacun est fort dans son domaine. Et les hommes ne peuvent pas gérer la pression. Tu vois, moi, je suis une femme et tout. Écoute, avoir je sais pas combien de salariés à gérer, ça m'empêche pas de mouiller le soir, tu vois, et de bien faire glisser mon... Enfin, le mec que je baisse vraiment, quoi, tu vois. Ça t'empêche pas d'avoir une vie et puis de profiter. Mais bien sûr, tu vois. Donc, du coup, je me dis, ça ne m'empêche pas non plus, tu vois, genre, un mec... Bon, alors, déjà, moi, question... pipe là, je sais pas comment ils appellent. Bon, on en reparlera dans notre discussion, mais tu vois, il y a un mec qui me disait, il chialait, il me disait, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'arrive pas. On va dire les termes, hein, c'est celle qui écoute. Et ceux qui écoutent, bien sûr. Mais il me disait en gros, putain, en ce moment, je sais pas ce que j'ai et tout, parce qu'en fait, j'ai pris un coup d'un soir et il avait pas bandé, tu vois. Et le truc, c'est que il s'est mis à pleurer, et puis mon frère, je suis pas là face par mon frère, sinon je le baiserais pas. C'est sûr, mon frère, je le respecte bien sûr. Et c'est juste que, tu vois, je suis en rendez-vous d'un soir là. Je suis pas là pour faire psy en fait, tu vois. T'as autre chose à penser, quoi. T'as autre chose à penser. T'étais venue pour une autre raison. Enfin oui, moi je comprends tout à fait. T'appelles ta grande sœur, je sais pas moi, t'appelles ton ami, ton psy, j'en sais rien. Mais moi je suis là, je veux baiser. C'est bon, voilà, j'ai des besoins. Puis il se met à pleurer. Il m'a dit, tu sais, l'autre jour, il y a une femme, elle était vraiment différente, pas comme les autres. Elle a voulu me donner une pipe. Alors moi déjà, sur le moment, putain, moi de quoi, mais faut se calmer. Attends, parce que pas comme les autres, c'est-à-dire. Enfin, mais c'est les femmes qui sont fait laver le cerveau par les masques nazis. Ah d'accord, ok. Tu vois, d'accord. Et encore à moitié, parce que je suis sûre qu'elle le faisait juste pour savoir dans la poche, quoi. Et finalement, il m'a dit, bah, même avec ça, j'ai pas réussi à bander. D'ailleurs, comme quoi, les pipes, c'est pas nécessaire. Voilà, moi, mon cuni, je peux dire qu'à la fin... alors, je peux dire tsunami, quoi qu'il arrive, pression, pas pression. Et du coup, il me parlait... J'en ai rien à foutre, je suis désolée, mais au bout d'un moment, faut dire les termes, je suis pas là pour ça. Mais du coup, il me l'a dit, donc je le raconte pour informer les gens. Les hommes ne peuvent pas gérer la pression. Et c'est pour ça, mais pourquoi vous faites autant de mal, tu vois? Tu te mets dans les cases, tranquille, tu deviens, comment dire... Excusez-moi, je viens de déjeuner. Tu trouves une femme, tu vois, t'es à la maison tranquille, t'as plus besoin de cette pression. Mais tu vois, je pense que justement, ça, pour moi, c'est un problème générationnel. Parce que de mon temps, la question de la pression, elle était gérée complètement différemment. C'était nous qui gérions les tâches beaucoup plus que les hommes. Moi, mon premier mari, par exemple, il s'était... on a essayé d'avoir un enfant parce que, bon... écoute, c'est l'horloge biologique qui on parle, est jeune et on est con. Non, mais c'est surtout que moi, j'ai cru à un moment, tu vois, que je pouvais avoir une relation sincère avec un homme. J'y ai cru. J'ai pas toujours été forte et indépendante comme maintenant. Bon, j'ai toujours été assez strong, tu vois, assez campée quand même sur mes deux appuis. Mais il y a eu un moment où j'y ai cru. Et donc, on a essayé d'avoir un gosse et il se trouve qu'en fait,
quand on a été voir le médecin, en fait, lui était incapable D'accord. en fait, son... Ça, faut le dire avant de se marier. Tu fais les tests, En je sais fait, pas. Parce que... oui, parce que moi, en fait, le problème, c'est que du coup, on n'a pas pu avoir de gosse, donc je l'ai gerté. Il y a un moment, en fait, il faut avancer dans la vie. Et puis surtout parce qu'il était, si tu veux, il était dans une posture d'impuissance, il avait envie d'être là, il avait envie de remplir ce rôle-là, mais en même temps, il chialait, il était pas bien, il m'a dit, des années plus tard, il m'a écrit, je sais pas pourquoi, et il m'a raconté qu'il avait fait une dépression. Non mais est-ce que tu peux y croire, toi, les hommes qui font des dépressions? Moi, bref. Il avait rien à gérer dans sa vie, lui, hein, il avait jamais rien connu. Enfin, bref. Bon, j'ai fait l'erreur de me marier avec lui. Bon, après, jamais un sans deux. Donc après, ah oui, non mais tu peux rire. Ma vie est hilarante. Ma vie est hilarante. Non, mais après ça, non mais... Je comprends pas les mecs comme ça. Non mais écoute, à la campagne, on n'a pas beaucoup de choix. Quand on trouve un bon parti et une bite qui tient un minimum, on y va. Parce que la vie, c'est avoir de la clite. La vie, c'est avoir du plaisir. La vie, c'est court et ça va vite. C'est quand même une cinquantenaire qui te le dit. Donc, bon bref, après ça, moi, j'étais pas triste. Tu vois, enfin, pas le temps d'être triste, puis bon, il y a un moment, faut se la mettre, tu vois. Donc je me la suis mise. Je me la suis mise bien pendant longtemps. Et peut-être 5 ans après, bon, j'ai rencontré Francis. Alors France et Francis, je peux t'assurer que c'était chaud. Déjà, c'était chaud parce qu'on nous confondait. T'imagines, Alors, on nous confondait. Mais parce que le mec, il était grand, tu vois. Le mec, il assurait. Il était grand. Il était grand, mais pas trop. Il était grand, mais... Bon, moi, tu sais, quand on prend de l'âge, on a des goûts qui évoluent et qui changent. Donc, au bout d'un moment, écoute, il était grand, mais il se la fermait, tu vois. C'était quand même... Oui, bon, écoute, il était grand. Il était grand, c'est vrai, mais j'étais dans la trentaine à ce moment-là. Je devais avoir 30, 31, 32 ans. J'étais pas triste, hein. Faut pas croire que... Enfin, moi, écoute... Moi, soit ça tire un peu du côté de la bouteille quand il y a la moindre micro-pensée qui me traverse l'esprit, soit ça tire au niveau de la clite pour aller mieux, pour avancer, tu vois. Donc, là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, on y va, je l'ai rencontré, il était docile, c'était un bon garçon. Pas comme on trouve aujourd'hui, finalement. C'est rare. C'est rare, et c'est devenu, du coup, mon mari actuel. Francis et France. Ça a toujours... C'est un numéro. C'est un numéro, Francis. Oui. C'est un numéro, mais c'est un bon garçon, même si on a eu des moments un peu compliqués. Il y a eu des moments où il avait des pannes. Et il avait plus envie. Et bon, voilà, quoi. Après, la vie avance. Depuis, on a redressé la barre. On avance, quoi. Mais bon. Et du coup, justement, dans ce truc mais quand même un devoir marital du père de l'homme, parce qu'au bout d'un moment, tu te maries... En fait, justement, c'est un truc que je voulais aborder avec toi, France, c'est que... La raison pour laquelle, alors pour celles et ceux qui vont écouter et vont dire ah, mais vous abusez, je sais pas quoi, c'est important quand même qu'un homme garde sa virginité avant le mariage. Et c'est en lien avec Francis, on en rediscutera, France, t'inquiète. Mais justement par rapport au fait que les mecs qui ne se préservent pas avant le mariage sont plus prônes aux pannes. Je sais pas ce qu'il en est de Francis, tu sais, te connaissant, je suis sûre que c'était un bon garçon comme t'as dit, tu vois, j'en remets pas en question sa dignité ni la tienne d'ailleurs, mais c'est juste pour parler de façon plus générale, parce que finalement c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Quand les mecs qui couchent à droite à gauche, même une personne en fait, ça va créer beaucoup de pillés finalement après le mariage. Et c'est important quand même que quand ils se marient, quand ils sont vierges, il se passe quoi, c'est que ils vont pas commencer à projeter une expérience sexuelle sur leur femme, tu vois. T'imagines, ils ont bah oui, je vais dire un exemple. L'autre soir, j'étais avec un mec et il venait cuni pour commencer, bien sûr, faire la base, quoi. Et puis, à un moment donné, il donne des coups de langue un peu à gauche et vraiment, il passe, mais qu'est-ce que tu fais ?
Il me dit, bah, je sais pas, parce qu'en fait, bah, la femme que j'avais vue avant toi, bah, elle aimait bien à gauche. Je dis, ok, mais est-ce que moi, je suis cette meuf là que t'as vue? Non, tu Non, me mais, demandes, je sais pas, où tu fais parles, oui. Ouais, tu fais le classique, tu vois ce que je Oui. veux dire? Au bout Oui, d'un oui, moment, oui. faut pas. Et donc, du coup, ils sont pas. Enfin, vous êtes pas cons, les garçons, mais on vous aime, bien sûr, hein, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, il y a des fois. Ils réfléchissent pas tout le temps, tu vois. Et moi, franchement, je me marie avec un mec qui vient, il me fait ça, il me dit c'est parce que une meuf avec qui j'étais. Ah, moi, je pourrais pas. Donc, tu vois, question de pas trop projeter les expériences. Certes, il faut pas projeter, je pense. C'est une question de vécu, tu sais. On n'a pas le même vécu. Toi, t'es une citadine, tu vois. Et moi, je t'admire parce que je pense que peut-être si j'avais eu une autre vie, tu vois, si j'avais grandi en ville, peut-être que ça m'aurait plu. Moi, j'admire quand même les citadines qui arrivent comme ça à prendre le contrôle de leur vie comme ce que tu fais ou à proposer des opportunités d'autres gens. Mais moi, j'ai grandi en campagne. J'étais heureuse quand même de la docilité des hommes avec qui j'ai pu partager des moments de cul. J'étais bien contente. Mais il n'y avait pas beaucoup de choix malgré tout. Et puis, des fois, la vie offre d'autres possibilités, d'autres choses. Non, mais j'entends, voilà, bien sûr. Et après, il y a des exceptions à tout, hein. C'est comme, tu la connais pas, mais j'avais invité une amie au premier épisode, son mari, bon, il était vierge, mais ils ont eu un coup d'un soir, c'est comme ça que ça a commencé, tu vois. D'accord, Et moi je lui dis, putain, c'est chaud un peu, genre ton mec il dit qu'il est vierge, elle me dit t'inquiète, je lui ai pété de frein, donc je sais déjà qu'il était vierge et tout, il a pas menti. Oui. C'est comme ça que vous faites en France, vu qu'ils sont pas circoncis, les mecs. Il faudrait quand même, oui. Enfin bref, faut avoir la garantie, quoi. Ouais, non, je comprends, j'entends. Donc, mais il y a quand même ce truc où le mec était quand même prêt à zoner une meuf le premier soir, quoi, tu vois. Je lui dis, mais comment t'as fait? Justement, on a discuté de ça. Et donc, j'entends qu'il y a des exceptions, comme, je sais pas encore pour Francis, tu me diras après. Mais quand même, je trouve que c'est important de discuter ces points-là, donc sur le fait de projeter son expérience sur sa femme, alors qu'il y a un devoir de satisfaction finalement, et comment tu peux avoir ce devoir-là si jamais tu parles de tes expériences voilà quoi, précédentes, sauf que quand t'en parles pas, tu caches, donc t'es un menteur. Et moi, j'aime pas les menteurs. C'est bien. Mais quand t'en parles, du coup, ça me refroidit, ça me dégoûte, tu vois. Je me dis, putain, c'est comme enfiler un slip usagé, quoi. Tu vois, il y a personne qui veut enfiler un slip usagé, c'est répugnant. Mais c'est pas que pour ça. C'est aussi pour justement les pannes dont tu me parles, parce que vu qu'il y a cette pression-là, les mecs, ils gèrent pas trop la pression, tu vois. Ils voient plusieurs meufs et tout, après ils disent, putain, est-ce que je vais être à la hauteur et tout, parce que je sais pas pour les autres meufs, mais moi je m'énerve, la vérité. Si j'ai pas vendu, bon, je vais pas péter les plombs non plus, mais je suis pas contente, quoi. Et je demande, généralement, ils passent un mauvais quart d'heure, les mecs avec qui ça se passe mal. Et du coup, c'est déjà arrivé qu'un mec il perd ses moyens et que boum, tu vois, genre. Tout mou, mais je vais faire quoi avec un truc qui peint comme ça, là, dégueulasse, tout mou. Moi, ça va être compliqué, oui. Bah oui, tu vois, après, quand il y a des doigts, il y a la langue et tout, mais je veux le faire jouir, tu vois. Ah, moi, j'aime trop voir leur petite tête comme ça, là. Mais c'est... Enfin, bref. Moi, je comprends pas trop. Et il y a aussi une troisième raison, quand même, c'est le fait de porter, comme je disais, les vêtements usagés. Moi, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà. En plus, les hommes sont des êtres qui sont sexuellement sélectifs. Tu vois, ils baissent pas avec n'importe qui, on est d'accord. Oui. Non, vu qu'il n'y a pas trop ce besoin-là généralement, ils l'ont pour faire des enfants, ou ponctuellement, mais il n'y a pas ce besoin de constamment l'avoir. Alors différent. Que les femmes, nous... C'est pas pareil. C'est juste... mais c'est juste chimique, en fait. Oui, mais bien sûr, c'est biologique, finalement. Et nous, les femmes, du coup, on n'a plus ce besoin-là qui se démarque. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'ont qu'un organe... finalement qui permet à faire des gosses, mais le clitoris il sert à rien pour faire un enfant, t'en as pas besoin. Donc ça prouve que nous on est des êtres sexuels qui sont épanouis sexuellement pour d'autres raisons que pour faire des gosses, tu vois. D'où l'expression avoir de la clite. Tout l'expression voilà, avoir absolument, de la clite. Finalement, bah oui. Et du coup, les femmes sont des êtres sexuellement moins sélectifs. Et moi, j'admire les hommes, tu sais, quand ils viennent et ils ont des expériences et ils disent non, moi, je veux pas, je veux... Tu vois, ils savent ce qu'ils veulent et tout. Mais moi, je peux pas. Mais il me faut au minimum, vraiment au minimum. Les jours où ça va pas, enfin, les périodes où ça va pas, c'est une fois par semaine, tu vois. Ouais, je comprends. Je comprends. Et du coup, quand je me dis, putain, le mec, il est sexuellement sélectif. Il s'est quand même tapé des gens. Alors qu'une meuf, vu qu'on n'est pas sexuellement sélectif, tu vois, on va bouger, enfin on va baiser avec ce qui bouge, quoi, tu vois, on s'en bat un peu, le clit, quoi. Oui. Moi, ça me refroidit. Je me dis, le mec, il s'est fait traverser par je sais pas combien de meufs avant moi.
Ça me refroidit de fou. Donc pour un coup d'un soir, ça me gêne pas. De toute façon, on n'a pas trop le choix pour un coup d'un soir. Généralement, on n'a pas Un coup d'un soir, bah oui, tu prends bons ce qui garçons. vient, quoi. Bah oui, tu vois, je pense qu'il vient. Mais tu vois, pour un mari, moi j'ai du mal pour les raisons que j'ai citées, tu vois. Donc je sais pas pour Francis, mais après je comprends, tu vois, peut-être à la campagne, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est mais... pas mais seulement une question de choix. On pense l'inverse, on pense qu'à la campagne, il y a des meilleurs choix. C'est aussi une question d'engagement et de qu'est-ce que tu veux pour ta vie et pour ton corps et pour ton plaisir. Et que Francis, quand on s'est rencontrés, quand même, je t'avoue que le petit cuni le matin, ça c'était... Moi, ça m'a fait tenir, très honnêtement, dans les moments les plus durs. Voilà, il prépare un café succulent, le café cuni, le délice. Et voilà, le café cuni, c'est un cliché, je le sais. Et je suis pas une citadine qui a fait la Sorbonne et Sciences Po. Moi, je suis Francine, qui vient de Montpatelin, qui a repris mon supermarché, dont je suis, j'en suis très fière. Mais je veux dire, je te parle comme une meuf du coin pourrait te dire la même chose, en fait. Tu vois, moi, ma meilleure pote Martine, par exemple. Elle, tu vois, son mari, il y a eu des jours où c'était compliqué parce que il se prenait un peu trop pour une meuf. Tu vois, il se prenait un peu trop pour nous, quoi. Pareil, il voulait plus s'épiler, il commençait à écouter son fils qui lui est clairement un masculin-nazi. Bon, on va pas en parler parce que ça va faire remonter les coups. Même en campagne, c'est une épidémie. Ah non, mais c'est une épidémie, mais après c'est hyper rare en campagne. Hein. Moi, c'est le premier que j'ai pu voir. Mais tu vois, elle... il y a eu des moments compliqués, mais le café cuni, c'est ce qui l'a fait tenir pendant des années. Et au final, elle n'a pas divorcé de son mari. Et moi, je pense que malgré tout, Francis, ça restait quand même le bon choix à faire. Si je pouvais refaire ma vie, je ne changerais pas ça, tu vois. Mon premier mari, peut-être, par contre. Écoute, on a tous connu des erreurs dans notre vie. Voilà, c'est... Et comment t'as fait du coup pour justement en parlant de mariage et tout, même finalement même avec un bon garçon c'était difficile, donc qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à vous sortir un peu de cette merde là? Honnêtement, faut dire les termes. Bon, écoute, parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Parce que c'est toi et parce que Francis, bien sûr, ne s'occupe pas de tout ce qui est technologique, donc il n'écoutera, je pense, jamais cet épisode. Je vais te raconter. Bon, écoute, on peut se parler entre meufs, on se comprend, voilà. On a tous eu ce moment où, malgré l'engagement, le mariage, c'est vrai, c'est une réalité. Non, mais il y a une tentation. Oui, bien sûr. Il y a une tentation, on est des êtres quand même, qui avont des besoins, il faut le dire. Oui, bien sûr. On a des pulsions, on a des besoins. Bon, moi, j'avais recruté... un petit gars, un bon garçon, un bon garçon, il devait avoir, je sais pas 30 ans, mais pas 20 ans non plus, tu vois. On était sur du 25, voilà, comme ça. Ouais. Et plus très jeune, finalement. Plus très jeune, ça allait. Ouais, mais... Ça allait. Non, mais ça allait, ça faisait le taf, tu vois. Et on s'est vu quelques fois. Il est jamais venu à la maison. Moi, je suis jamais allée chez lui. C'était plus... dans les coulisses du magasin. Bon, je suis une femme assez sportive, assez... j'aime bien... on me dit que je crapahute. Ce n'est pas pour rien, si tu vois ce que je veux dire. Absolument, oui. On s'est connus, on s'est vus quelques fois, et puis voilà quoi, ça a permis de tenir aussi, malgré la routine du café cuni, dans les moments les plus compliqués. Non, j'entends. Tu veux nous parler un peu de... Du coup, c'était quoi? C'était, tu me dis les coulisses du magasin, c'était un employé, je sais pas si... C'était un employé, c'était un jeune caissier. C'était un caissier. Qui avait aucune expérience en tant que caissier, donc je l'ai formé. Donc il y a eu aussi tout ce moment de formation, on s'est vu, je lui ai expliqué comment fonctionnait la caisse, comme c'est un homme, j'ai dû lui expliquer 10 fois, parce que les mecs, il faut leur expliquer 10 fois. J'ai dû lui montrer plusieurs fois, puis au bout d'un moment, je lui ai proposé de venir me voir dans la loge, on est resté discuter un peu plus. Oui, il y a eu un feeling. Bon, voilà, il y avait un feeling, il y avait un truc, mais alors la première fois que je lui ai enlevé son t-shirt, tu vois,
Là, j'ai vu des poils partout. Mais alors... mais t'es la deuxième personne qui me le dit, même le précédent, on en a discuté, c'est une épidémie. Ah non, mais pire qu'une épidémie. Et puis tu vois, moi, je suis pas trop dans la colère. Genre, si tu me cherches, tu me trouves, je suis pas trop dans la colère. Là, j'ai vu ça, mais j'ai éclaté de rire. T'as rigolé, toi? C'est ton premier réflexe, c'est de rigoler? Moi, j'ai éclaté de rire. Puis lui, il comprenait pas, tu vois. Il me dit, mais pourquoi tu ris? Et je lui dis, mais toi, pourquoi est-ce que tu t'infliges ça? Enfin, pourquoi est-ce que tu t'infliges ça? Et puis, c'est une odeur aussi, tu vois, c'est... Mais bon, moi, j'avais la dalle, donc on l'a quand même fait, tu vois. Et c'est vraiment la même chose que mon autre ami, mais moi, je pourrais pas. Donc, quoi, il avait des poils partout. Genre les aisselles. Ah, putain, ça me dégoûte. Les aisselles. Les aisselles. Et même, pire que tout. Tu vois, la petite touffe juste. La petite touffe juste avant. Avant, quoi. Juste avant. Bon, je vais pas te faire un dessin. Parce que voilà, tu as l'image du monstre du Loch Ness enfoui dans le lac, quoi. Mais voilà. C'est quoi, c'était un jeune naïf son daron lui a rien expliqué ou c'est... Je pense, écoute, c'est plutôt un érudit qui travaillait pendant l'été et qui voulait aller étudier à l'université. Mais enfin bref, moi, on m'aurait dit ça de mon époque, un bon garçon comme ça, il aurait pu juste se trouver une femme et rester tranquille, tu vois, mais non. Ouais, non, au pire, je sais pas, t'as eu 1 an, peut-être une petite licence, mais maintenant 25 ans, tu me dis va à l'université, il fait quoi à l'université? Au bout d'un moment, écoute, il y a un bureau aussi, oui, pourquoi il retournerait même? Oui, puis il y a un moment, faut aussi se choisir une vie, puis travailler, gagner son propre argent, et voilà, quoi. Mais bon, ça, l'expliquer à un homme, c'est un peu plus compliqué, surtout quand c'est un jeune garçon... qui a 25 ans, tu vois, qui connaît rien de la vie, puis qui imagine tout connaître, et puis qui s'épile pas. Donc voilà, ça commence par là. Du coup, c'était un choix finalement. Tu me dis 25 ans, le gars est... C'était un choix, c'était ce qu'il y avait de meilleur. Non, mais je veux dire pour lui, tu vois. Ah, donc, pour lui, oui. C'est pas un mec naïf, quoi. C'était vraiment, assumé comme choix. Non, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Il était pas débrouillard, il savait pas comment fonctionnait une caisse, et j'ai dû lui expliquer 10 fois comment fonctionne la caisse. Empoté, bien sûr, débrouillard, absolument pas. Intelligent, je dirais pas jusque-là. Parce que, quand même. Je vais poser une question, France. Oui. Ses cheveux. Ah oui, parce que c'est vrai que dans la voiture, je t'en avais un peu parlé de... Ah là là. Est-ce que tu vois... Il y avait un dessin animé, Ma petite Ponette. Je sais pas si tu connais, vous avez pas connu ça, Ma petite Ponette. Bon, moi déjà, j'avais pas la télé, donc je regardais la télé uniquement... chez mon grand-papa, qui lui avait une petite télé un peu pourrie avec des cassettes, tu vois. Ouais. Et ça diffusait Ma petite Ponette. Okay. Et c'est des ponettes qui ont des cheveux de toutes les couleurs, mais moches, kitsch, des couleurs rose bonbon, paillettes et tout ça. Bon du coup, donc Ma petite Ponette, du coup, c'était sur cassette. Je regardais ça quand on n'avait rien à faire. Et c'est pas un truc pour... c'est clairement un truc pour garçons. C'est clairement un truc pour garçons. Mais bon, écoute, toutes les familles ont leurs péchés et ont leurs problèmes. Hein. J'ai pas dit que la mienne échappait à la règle. Non, bien sûr. Mais t'as dit de faire chier, c'est ça que je veux dire, c'est tout. Ouais, ça c'est sûr. En fait, quand j'ai vu ses cheveux, ça m'a rappelé Ma petite Ponette. Ça m'a rappelé... Ah oui, ça m'a rappelé à quel point c'était... excuse-moi du terme, excuse-moi du mot. Moi, je suis pas subtile. C'était moche. C'était super moche. Mais il y avait un truc, tu vois, dans la couleur de ses cheveux, un truc tout brillant. C'est quoi couleur, par curiosité? Comme ça, on se visualise. À ton avis. Alors, j'ai plusieurs... le premier, c'est violet. Alors, il y en avait. Mais il n'y avait pas que du violet. Il y avait plusieurs couleurs. Il y en avait plusieurs, ouais. Bleu ou vert. Vert, bien sûr, violet. Ils ont toujours la même chose, hein. C'est le trio. Pire. Rose fuchsia. Ah ouais. Ouais. Rose fuchsia. Donc le gars avait un arc-en-ciel dans les cheveux, quoi. Ah, mais le gars, on a vomi tout un pot de peinture sur ses cheveux, quoi. C'était... Ah ouais. Mais écoute... La coupe de cheveux rasée... La coupe de cheveux, c'était catastrophique, mais il y avait quand même... Tu vois, c'était... Nouveau. Étrange et nouveau, ouais. J'avais jamais vu ça. Donc, moi, je trouvais ça laid, horriblement moche. Je lui ai dit. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est qu'il a reconnu que c'était moche. Donc, il a retrouvé un peu sa place, tu vois, au final. Ouais, finalement, oui, mais de toute façon, c'est ça, le fait de... C'est pour ça qu'on dit que c'est bien d'aller chercher des femmes plus mûres, parce que finalement, nous, on mature pas aussi vite que les garçons. Les garçons, ils sont matures.
direct, tu vois. Moi aussi, ça aussi, j'admire chez les hommes. Comme quoi, vraiment, je vous aime les hommes, c'est pas un truc contre vous, mais vraiment, vous êtes matures. Les femmes, ça prend plus de temps. Ah, ça c'est sûr que Et c'est vrai, nous, c'est important d'aller voir ouais, plus âgés, tu vois. Ouais, c'est et pareil, donc, je sais pas comment elle s'appelle ton caissier là, mais mon je pense, caissier, oui, ouais. Je vais garder son nom pour moi. Oh, bien sûr. Pour, Non, mais je comprends, des raisons évidentes. mais du coup, je pense qu'il a dû effectivement voir son aîné, comme tu dis, l'épauler finalement, tu vois. Il s'est dit, il s'est remis en question, c'est important. Oui, c'est important. Oui, donc oui, effectivement, oui, c'est un j'entends, c'est important. Mais du coup, non, on veut savoir la suite un peu. Donc, tu t'es tapé un masque une fois. Oui, écoute, 2 fois. Non, parce que une jeunette qui me regarde comme toi, là, tu vois, qui a envie de savoir, je peux pas mentir. Bon, je n'ai pas compté, d'accord ? Je n'ai pas compté. Écoute, une femme a des besoins, il me restait... Ça faisait combien de temps que ça n'allait pas avec mon mari ? C'était peut-être... Non, mais attends, tu te rends compte, je ne m'étais pas tapé, j'avais pas faim, j'avais pas baisé depuis... avec mon mari, enfin, je veux dire, depuis peut-être 2 mois. 2 mois ? 2 mois, tu vois. 2 mois ? J'ai accepté 2 mois. 2 mois, t'as accepté 2 mois ? J'ai accepté 2 mois. Enfin, je veux dire, tu te rends compte à quel point j'ai fait des efforts. À ce moment-là, j'avais pas encore 50 ans. Hein. C'était il y a peut-être quelques années, tu vois. 2 mois, je suis choquée, hein. Vraiment, je suis choquée. C'était il y a quelques années. Elle a pas tenu, c'était quoi, 2 semaines, un bail comme ça, je me souviens plus trop, mais on n'a pas dépassé 1 mois. Et elle est partie voir ailleurs parce que vraiment faut être honnête avec mais quoi. Encore une fois, vous êtes une génération beaucoup plus libre, beaucoup plus, encore plus. Je pense que les femmes, tu vois, comme toi, vous êtes peut-être mieux que nous dans le sens où vous arrivez, tu vois, à vivre encore plus ce que vos pulsions, vos désirs. Sans vous inquiéter trop avec l'engagement. Pour moi, l'engagement, c'était important. Pour moi, l'engagement, c'était important. Avec l'engagement, c'est important. Pour ton mec, c'est pas important l'engagement. Pourquoi il te laisse comme ça durant 2 mois pour rire comme une merde ? Écoute, vraiment, faut pas se foutre de la gueule du monde. Bon, bref. En tout cas, je n'ai pas compté combien de fois on a fait avec mon caissier. Ce qui est sûr, c'est que ça a bien dépassé après l'été. Voilà, ça... Il fallait, il y a un moment... Attends, j'ai une question. Oui. Il s'est épilé après ou pas ? Est-ce qu'il s'est rasé ? Parce qu'une fois, je peux comprendre, 2 fois, bon, t'avais besoin, mais là... Écoute, on a discuté, on a beaucoup discuté. Il y a eu un moment où je lui ai proposé qu'il s'épile. Enfin, j'ai mis l'idée dans sa tête pour que ça mature. Parce que si je lui mets directement et que je lui dis... non mais vas-y... c'est quoi ce boucan ? Pardon. Il y a du bruit à côté. Vas-y, je t'écoute. Ouais. C'est pas grave. Si je lui dis, bon, il y a un moment, tu vois, si je lui dis épile-toi, je vais pas lui dire épile-toi. Tu sais, les mecs quand même, faut leur faire croire que faut être douce, tu vois, faut être un peu douce. Tu leur fais croire que t'es avec eux comme ça, ils font ce que tu veux en fait. C'est ça la solution, tu vois, c'est qu'ils puissent faire ce que tu veux. Donc, j'ai insinué l'idée dans sa tête et au bout d'un moment, il revient. Il s'était épilé. Attention, il s'était épilé le sillon interfessier. Oh ! Il a fait que ça ou il a tout fait ? Il s'est fait que le sillon interfessier. Il s'est laissé les aisselles. Il s'est laissé les aisselles, la touffe, le torse. Mais alors le sif, mais il n'y avait plus rien, meuf. Quand je te dis il n'y avait plus rien, c'est il n'y avait plus un poil sous le caillou. Enfin, sous le caillou, vu que sur le caillou, de toute façon, c'était compliqué. Et puis surtout, tu sais, il s'est pas dit, c'est pas par là qu'est le trou, tu vois. Là, c'est pas le bon trou, là, c'est pas le bon trou, là, mon coco, tu vois. C'est pas le bon trou. C'est mon trou à moi qui va venir compter. Enfin bref, il s'est pas posé la question, donc je le regarde et je lui dis... Mais t'es complètement stupide, enfin, t'es complètement con. Enfin, il y a un moment, faut... Tu lui as dit comme ça ? Je lui ai pas dit comme ça. Bon, si. Je lui ai dit qu'il était complètement con. Ça l'a excité, du coup, on l'a refait. Mais c'est un show ! Je suis choquée, c'est un show! Écoute, t'as la vie des aventures, parce que même moi, je pourrais pas, les poils, ça m'écœure, je peux pas, ça m'écoeure, ça me dégoûte. Je me dis, ils sont sales, ils prennent pas soin d'eux. Je peux pas, vraiment, je peux pas. Mais il y a quelque chose, tu vois, qui... Je sais pas. Écoute, quand on a la dalle, on mange ce qu'il y a, tu vois, c'est... Oui, je comprends, mais là, tu dois avouer un peu, ça t'a plu. Parce que pour le refaire tout l'été, ça a duré...
Si jamais il revient, tu le referais? Ouais, bah, comme quoi c'est une question, c'est à réfléchir quoi. Moi je pourrais pas. Moi je t'avoue, ouais, il est dur le silence là. Ouais. Ouais. Non, moi je pourrais pas, tu sais, Putain, c'était quoi? C'était mon oncle. Il était en train de... En fait, il m'a appelé. Parce qu'il prend mes nouvelles. Oh, il est mignon parfois, tu vois. Bref, il m'a passé ma cousine. Et ma cousine, du coup, on discute et tout. Et elle est beaucoup plus jeune que moi, elle est au lycée, tu vois. Donc, elle se tape ses premiers mecs et tout. Elle est contente, elle me raconte un peu tout ça. Et elle me raconte, elle était... donc, elle a son mec, ça fait longtemps, elle veut baiser avec lui. Et passer le pas, quoi. Il n'y a pas question, on a l'air un peu vulgaire, mais c'est la vie. Désolée, j'ai dégénéré vraiment. Ouais, je comprends. Et du coup, elle me raconte, comment il s'appelait son mec, Thomas, je crois qu'il s'appelait Thomas. En plus, ça se tape un petit français. Et coup, il y a... ouais, et du coup, il y a... Enfin bref, elle me dit, ouais, tu sais, Zhor, Thomas, il était... Est-ce que c'était Thomas? Je me souviens un peu, peut-être que c'était un autre mec, je sais plus. Je sais plus, c'était... Non, c'était pas les poils. Je vais te dire pourquoi j'y ai pensé. J'y ai pensé parce que Thomas, il était grave chaud. Genre, elle me jure, elle me dit, je te jure, elle m'a dit il était vierge et tout, mais elle le croyait pas. Parce que le jour où, du coup, ils ont passé le pas, donc il lui fait un cuni. Et après, on va dire les termes. Mais en gros, il la supplie en fait, tu vois, il est là et il me dit, tu sais, il l'a allaité et puis il m'a supplié. Au bout d'un moment, moi, ça m'a tellement dégoûtée, j'ai arrêté, je suis partie, je me suis acheté à boire. Tu vois. C'est absolument... Mais moi, c'est un animal en fait, dégueulasse. Tu vois. C'est vrai, ça m'écoeure. Et elle me jure, elle me dit, je te jure, jusqu'au dernier, vraiment à la dernière seconde, il me jurait que il était vierge. Et elle le croit pas. Non, mais... plus, je le crois pas. Je le crois pas. Et il était entièrement épilé. Tu vois. Donc, c'est quand t'as un bon truc, t'as l'autre truc qui est mauvais. Moi, je peux ni un ni je peux pas. Genre, tu vois, un coup d'un soir, je comprends que c'est des mecs qui se les enfilent régulièrement. Un peu comme un kebab, finalement. Bon, ça me dégoûte, mais bon. Je ferme ma gueule. Je me dis, c'est pas grave, c'est pour le soir et tout, je profite, tout ça. Mais les poils, ah non. Ah non, je peux pas. Non, les poils, non. Oui. Et le mec qui s'enfile souvent, genre, je l'appelle kebab. Le kebab, tant qu'il me fait pas... Il me rappelle pas que c'est un kebab, ça va. Mais tu vois, même un coup d'un soir, il vient et il me dit putain, je me suis tapé XYZ, ou alors je le vois, il est en. Coup d'un soir, encore une fois, c'est une question d'engagement, c'est pas le même engagement que tu te mets là. Non, je comprends, mais j'ai pas envie quand je me tape quelqu'un qui vient et qui me dise putain, je pense à X ou YZ, j'ai pas envie de penser à toutes les meufs qui sont enfilées ça. Non, mais bien sûr, tu vois. Oui, bah oui, non, mais normal. Ça me dégoûte. Non, mais normal, t'as envie d'un minimum de dignité. Mais tu vois, moi, mon mari actuel, il s'épile correctement comme il faut, parce que quand il s'agit de se marier, il s'agit de fonder une famille ou d'avoir, tu vois, d'aller vers cet engagement, évidemment que mes maris s'épilent. Évidemment que mes maris étaient vierges avant que... Évidemment. Oui. Évidemment. Puis après, je pense qu'il y a même un changement de tendance, c'est que dans ma génération, j'ai l'impression que, tu vois, les femmes, elles s'affirment, mais les hommes, je sais pas si vraiment... T'hystériques, vraiment t'hystériques, et leur cerveau est quand même envrillé, je sais pas ce qui leur prend, mais j'ai l'impression que dans les plus jeunes générations encore, les tendances elles se sont réinversées, parce que du coup ma cousine, on s'est dit qu'on allait se boire un verre en sortant un verre, moi un verre, et puis elle a un petit café, parce que là encore au lycée, attention. Ouais, quand même, ouais. Et du coup, je la récupère, et puis là, il y a un jeune homme, en fait, c'est un collège-lycée, et ils ont normalement des portes séparées, mais elles sont pas loin l'une de l'autre. Et donc, je la récupère, et puis je vois au loin, il y a un jeune homme qui attire mon attention et tout, et du coup, je demande où est ma cousine, et elle me dit, ouais, alors lui, il y a... Alors, tout le monde l'appelle Tana, tu vois.
Tana. Parce que bon, tu vois, c'est un jeune homme, tu vois, il est encore vierge et tout, mais je pense que justement, en fait, il avait tellement cette beauté naturelle et d'antan. Et en fait, il faisait chaud ce jour-là, donc tout le monde était en débardeur. Et puis il a fait bonjour, je sais pas, son père au loin, je sais plus. Et pas un poil. Pas un poil. Et tu vois, à cet âge-là, ça commence déjà à pousser. Donc je me dis, putain. Et je te jure, je suis rentrée chez moi. C'était pas sec, hein. Ouais, je comprends. C'était pas sec. Je me dis, putain, je suis pas dans la bonne génération. Ouais. Mais ils sont même pas si jeunes que ça. Tu vois, moi, j'ai pas encore la trentaine, donc je suis jeune encore. Mais je dois avoir quoi ? Allez, maximum 15 ans qui nous séparent. Maximum. Tu vois ? Donc c'est une vieille génération, mais... Enfin, je veux dire jeune par rapport à moi. Il y a beaucoup d'âge, mais pas tant. Tu vois, genre je pourrais avoir... il a pas l'âge de mon gosse. Pas encore, en tout cas. C'est sûr. Et j'ai de l'espoir. Mais ma génération, j'ai beaucoup moins d'espoir. Ben, ça, c'est pas moi qui vais... Désolée, hein, mais c'est pas moi qui vais te rassurer là-dessus. Hein. Ouais, non, mais j'entends. C'est mais pas moi qui vais te rassurer là-dessus. Je me dis que c'est mon devoir, en fait, tu vois, de venir et de dire aux gens, enfin, surtout aux mecs, de leur apprendre un petit peu qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est le meilleur pour eux et pour nous aussi, et puis aussi réapprendre aux femmes Et prenez votre confiance en main, quoi. Regardez, Francine, là, t'as un bon métier. Est-ce que tu dirais que t'es heureuse dans ta vie ? Ah oui, bien sûr. T'as un bon mari ? Oui. Café Cuny ? Oui, tu l'as ton café Cuny. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que tu demandes ? Qu'est-ce que tu demandes de plus ? Tu vois ? Et du coup, c'est réapprendre aux femmes un peu de se dire faut pas se compliquer la tâche, il faut juste... En fait, moi si j'avais 3 choses à dire, c'est le café Cuny et puis le mariage, si on en a envie, parce que la seule chose de bien dans votre génération, c'est que le mariage, c'est plus une obligation. Et que pour moi, c'était quand même quelque chose d'important. Moi, je pense que c'est important quand même, les valeurs de la famille. C'est quand même important, la famille. Et surtout, il faut kiffer. Il faut avoir de la clite et pas se prendre la tête, quoi. Et y aller. Ouais. Voilà. C'est tout. C'est simple, en fait. Et puis, Et puis surtout, il faut que les mecs arrêtent de se prendre pour des femmes. Faut qu'ils restent à leur place. Non, mais ça fait. Ouais. Bon, écoute. Merci beaucoup, Francine. Ah bah, c'était un plaisir. Ouais. On fait ça quand tu veux, y a pas de souci. C'est un épisode fort, je trouve, pour moi, parce que du coup, on a franchement, ce podcast, il commence très bien. On a une mère de famille, on a Francine, ancienne génération. Parler de ce que c'est que d'avoir la vie de couple. C'est pas facile, hein. Non. C'est dur d'être marié, on l'entend. Ça, c'est sûr. C'est pas un enfer non plus, sinon on le ferait pas. Non. Mais c'est un challenge, quoi. C'est un challenge et ça fait du bien de voir des gens comme toi qui ont réussi et puis d'avoir les clés. Tu sais, à chaque fois, ce qui reste dans jusque-là, ce qu'on a entendu, c'était à chaque fois ce qui marche et ce qui fait que ça marche, c'est Café Cuny. C'est une dinguerie, non ? Ouais, c'est marrant. C'est Café Cuny, et puis c'est aussi le fait que le mari soit là pour épauler la femme dans ses projets, quoi. Ah, bien sûr, toujours. Tu vois ? Donc finalement, c'est très simple. Je peux dire beaucoup de choses sur Francis, mais malgré tout, il a été présent. Ouais. Mais du coup, voilà, allez-y, vraiment, les meufs, cherchez pour le mec, le bon mec, tu vois. Allez voir le bon garçon, celui qui va vous épauler, celui qui va vous tirer vers le haut, vous rendre meilleur. Et Café Cuny quand même. Ouais, quand même. C'est important parce que quand vous n'avez pas de motivation pour rentrer à la maison, c'est dur, hein, c'est chaud. C'est chaud de faire marcher le mariage et c'est chaud quand on n'est pas bien à la maison de faire marcher le travail aussi. Voilà, mais écoute, merci beaucoup Francine, j'espère à une prochaine. Un plaisir. Mais bien sûr, quand tu veux. Vous pouvez écouter les autres épisodes de The Whole Mic du coup sur ma chaîne, toutes les plateformes, de même nom, The Whole Mic. Le podcast fait pour les femmes, par des femmes, bon les hommes aussi bien sûr, hein, vous en faites pas, on vous exclut pas nous. Et surtout pour le peuple. Merci.
Miséricorde. Ah, pas de ça entre nous. On n'est pas des mecs, nous, on s'excuse pas. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc de mec, ça. Là, c'est vraiment un truc, je comprends pas. Enfin, tu vois, moi, quand j'étais petite, ma grand-mère, jamais elle s'excusait. Elle s'excusait pas. C'était une vraie. C'était une femme, une vraie, tu vois. Elle avait connu ce moment de passation où... Je sais pas comment dire, mais c'était la belle époque, c'était la grande époque, l'époque de ce que ça voulait dire d'être une femme.